Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, les psychologues Pierre Faubert. Bonjour. J'espère que vos fêtes, que Noël a été pour vous un temps de paix, de don, de bonheur, de communion. J'ai oublié de vous parler d'un livre que j'ai lu l'année dernière, Joyeux Noël, écrit par quelqu'un que j'ai déjà rencontré. J'aimerais bien l'avoir comme ami, mais je le connais. On va dire que c'est une connaissance. Alexandre Jardin, Joyeux Noël. Pourquoi je le mentionne? C'est parce que ça ne parle pas vraiment de Noël. Ça parle de la vérité et de faire la lumière sur sa vie secrète. Et Noël, c'est un temps peut-être de vérité. C'est un temps où le Verbe est lumière. D'ailleurs, hein, en Saint Jean, on peut lire « Au commencement était le Verbe ». C'est le même début que dans la Genèse. « Au commencement, Dieu dit ». C'est un verbe. Et ensuite, on peut lire « Et le Verbe était la vraie lumière ». On fait la lumière avec le verbe. C'est plus qu'un nom, hein? Le nom, le pronom, le nom, le sujet. Bon, non, c'est plus que ça. C'est un verbe. Et on finit par dire dans Saint Jean, « Et le Verbe fut chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. » Alors, c'est extrêmement important, vous savez, cette notion d'inhabitation. La naissance de Jésus, c'est la naissance d'une personne en soi. Quand je connais quelqu'un, et là, quand je dis connaître, là, je ne parle pas de la connaissance purement intellectuelle, je parle de la connaissance expérientielle, c'est-à-dire de faire une ou un avec l'autre. Vous voyez? C'est que je vis quelque chose de très, très, très profond. La naissance, connaître, naître avec, c'est la naissance de l'autre en moi et moi en l'autre. C'est extrêmement important. Ça, c'est l'antidote parfait contre la solitude. C'est le don le plus précieux. C'est ce don de soi. On a besoin de la lumière dans nos ténèbres. Hein? Je l'ai dit la semaine dernière, nous avons tellement de peines, de moments de difficulté dans la vie. La mort, c'est toujours là. Des séparations, des divorces, des accidents, des maladies, c'est plein de tout ça. Mais si on peut naître avec, si on peut être en communion avec, si on est croyant avec Dieu, avec Jésus, sinon avec une autre personne, et peut-être pas avec soi-même. La première personne avec laquelle je dois vivre en communion, c'est moi-même. Vous vous rendez compte? Il y a des enfants qui sont séparés d'eux-mêmes, pratiquement, je dirais, à la naissance. Et pour toutes sortes de raisons, peut-être un jour, là, j'aurai l'occasion d'en parler avec vous. Mais si on est séparé de soi-même, eh bien, on continue dans la vie. Et le soi-même, là, il est laissé, il est abandonné. Mais je continue. Et je continue comment? À faire, comme dit la chanson de Beau Dommage, tourner des ballons sur mon nez en quittant ceux que j'aime. Alors, vivons ce temps de Noël dans l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 19, 20 et 21 mai 2017 sous le thème « Libère-toi enfin de la culpabilité ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson, Pierre Faubert, psychologue, le Dr Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération inoubliable pour être enfin libre. En cette période de Noël, je suis tellement content de vous reparler de ce cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou. Il est vraiment beau et je vous dis, ça a été dessiné pour la Victoire de l'amour. Vous le trouverez pas ailleurs. Il est fabriqué au Québec d'ailleurs, alors on est assuré de la qualité. Et vous le voyez à l'écran présentement, je suis tellement content de ce pendentif-là. Et je vous rappelle qu'il est plaqué or, déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, ça se donne bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt pour le total des dons que vous aurez fait en 2016. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le site Internet, des gens qui se demandent est-ce que c'est sécure? C'est extrêmement sécure de le faire par Internet. Il n'y a aucun danger. Tout notre système informatique est sécurisé. Alors, il n'y a aucun danger. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui le font par Internet. Alors, je vous donne l'adresse. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un véritable bijou et c'est le pendentif de la Vierge Marie, vous le voyez à l'écran, plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle aussi, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre don spécial en cette période de Noël, mais aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il est tellement doux dans sa façon d'intervenir et une très belle façon d'expliquer l'Évangile. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et il lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, en Égypte, et lui dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Il y a 2 jours, nous fêtions les saints innocents. Tu sais, ces enfants tués parce qu'on voulait tuer Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui est clairement en lien avec cette histoire.
à la lecture de Noël et donc de la présence de Jésus dans notre vie, je ne peux pas ne pas penser que malgré la force de Jésus, la puissance de Jésus, sa puissance de résurrection, dit saint Paul, la présence de Jésus demeure menacée dans notre vie, et cela trop souvent. Oui, notre vie d'union à Jésus, vie de foi chrétienne, vie d'espérance chrétienne, vie d'amour, de charité chrétienne, est trop souvent menacée, fragile. Et cela, souvent par nos choix humains. Elle est menacée par des facteurs extérieurs, comme des facteurs intérieurs. Et considérant que Jésus est peut-être petit dans notre vie, à l'image de l'enfant de la crèche, on a à se pencher justement sur cette invitation qui peut nous être dite de la part de l'ange, de protéger Jésus dans notre vie, sa présence. Voilà que l'ange dit à Joseph, « Lève-toi ». C'est comme si en écho, on pouvait entendre Jésus qui dit, « Veillez ». Veillez. Si le contraire d'être debout, d'être levé et d'être couché, c'est clair que le contraire de veiller, c'est d'être endormi. Il faut veiller. Veiller sur cette présence, prendre soin, être attentif, comme sur quelque chose des plus précieux, tout en étant des plus fragiles. L'autre chose que j'aime avoir dans ce texte, c'est la combinaison, l'enfant et sa mère. La présence de Jésus dans notre vie est souvent protégée par la présence de sa mère dans notre vie. Dans la vie spirituelle, à l'école des grands maîtres, des pères spirituels, on s'aperçoit qu'une dévotion à Marie, un amour sincère de Marie, la présence de Marie dans notre vie, nourrie de prières, d'attention, de regard vers elle, protège notre vie spirituelle et notre union à Jésus. Prends l'enfant et sa mère. Prends pas juste l'enfant, prends l'enfant et sa mère. Et l'autre, c'est se retirer à Nazareth. Nazareth, pour toi, c'est quoi? C'est ta maison, c'est ton logement, c'est ton intérieur. Oui, la vie de Jésus, la vie avec Jésus, c'est, tu le sais, tout d'abord une vie intérieure. Retire-toi dans l'intérieur. Retire-toi dans ta maison. Que Jésus puisse grandir et croître en toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission du 1er janvier. C'est vraiment une émission dédiée au pardon. Je reçois avec beaucoup de joie Sylvie Raymond. Elle était à notre dernière retraite et je dois vous dire que cette femme a vécu une libération incroyable. Je vous dis juste un peu ce qu'elle a vécu. C'est inimaginable. Elle a vécu l'inceste avec son père lorsqu'elle était bébé jusqu'à 29 ans. Elle a été battue. En tout cas, ça serait trop long à tout vous expliquer, mais elle a réussi à pardonner. Moi, j'en reviens pas. Vous allez voir, c'est toute une émission sur un pardon. Ce dimanche, je reçois Sylvie Raymond. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Comment ça se passait avec votre mère? Ça a toujours été feu, les lots, tout le temps. C'est toujours été moi la grande méchante, l'enfant qui était pas facile à vivre et tout. Mais je connais pas aucune petite fille qui vient au monde méchante, puis qui mérite un tel traitement.